Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du lundi 17 juin 2013. On se connecte tout de suite avec Thomas Mont-Saint-Jean de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Brune. Alors la Bourse de Paris ouvre en légère hausse ce matin dans le sillage des marchés asiatiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Belle performance de Nikkei effectivement ce matin. Le Nikkei a gagné 2,20%. Ils ont profité en fin de séance d'une petite faiblesse sur la parité yen-euro. Ce qu'on surveillera aujourd'hui et demain, c'est le G8 qui se réunit en Irlande, avec au menu la supervision bancaire, les paradis fiscaux, la Grèce, donc menu assez chargé. On a eu quelques éclaircissements sur le fonctionnement du MES, qui n'interviendra donc que dans le cadre de banques systémiques, avec au préalable une intervention d'avoir des créanciers des banques et des États dont font partie ces banques. Donc ça commence à se préciser un petit peu au niveau des modalités d'intervention sur le MES. Ce matin, la bourse réagit très bien, un peu plus de 1% de hausse. Belle réaction, et le secteur des télécoms est porté, on va dire, par des rumeurs d'OPA qui ont agité la valeur Telefónica. Donc les grandes manœuvres dans le secteur de la téléphonie sont peut-être engagées, même si tout ça a été démenti ce matin. De bonnes nouvelles donc. Et donc dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors, le CAC vient de combler un gap en passant au-dessus de 3854. On a un premier objectif à 3890. Du côté des supports, on surveillera la zone 3840-3830 avant un éventuel retour à 3805, ce qui invaliderait la tendance haussière qui est en train de se créer. Très bien. C'est l'ouverture du salon du Bourget aujourd'hui et on en profite pour parler de Safran. L'équipementier aéronautique confirme ses objectifs pour 2013-2015 et vise même une amélioration d'ici à 2020. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, Safran a fait une journée investisseur en fait, hier à l'occasion du salon du Bourget. Le Safran, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe avant tout de propulsion aéronautique et aérospatiale et d'équipementier dans l'aéronautique, avec également une petite activité défense et sécurité. Le cœur du métier, c'est quand même au niveau des propulsions, et Safran développe le moteur le plus vendu au monde, qui est le CFM56, en partenariat avec General Electric. Et ils sont également très présents sur les moteurs d'hélicoptères, notamment via leur filiale Turbomeca, où ils sont numéro 1 mondial. Pour ce qui est de leurs résultats et de leurs perspectives, le bénéfice net sur 2012 était en hausse de 55%, avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,5% au premier trimestre. Les prévisions sur 2013 qui ont été confirmées de la part de Safran font état d'un chiffre d'affaires qui serait en hausse de 7% sur l'année 2013 et un résultat opérationnel en hausse de 15%, avec un cash flow à 40% du résultat opérationnel. Les perspectives plus lointaines sur 2015 et 2020 ont également été confirmées par Safran. Ils visent une belle augmentation de leur chiffre d'affaires. Les perspectives sont donc au vert. La participation de l'État français dans Safran pourrait continuer à s'apprécier. L'État détient actuellement 27% du groupe Safran. Donc tous les voyants sont au vert. Les analystes sont agréablement surpris. Très bien, donc tous les voyants sont au vert, mais pas pour Technip qui est en baisse ce matin. Son concurrent Saipem a lancé un nouvel avertissement. Alors quelles vont être les conséquences aujourd'hui ? Alors, Technip souffre un petit peu sur le marché. La société Saipem, qui est donc une filiale du groupe Eni, a lancé un nouvel avertissement, j'allais dire ce matin, mais c'est très spécifique à la société Saipem. La société fait face à une détérioration de leur partenariat en Algérie et à une enquête sur de possibles pots de vin. Donc Saipem, pour lequel on attendait des bénéfices, a revu ses prévisions avec une perte de 300 à 350 millions d'euros sur toute l'année 2013. C'est la douche froide pour le titre Saipem, qui perd 20%, un peu plus de 20% en bourse en Italie. Pour ce qui est de Technip, les objectifs sont confirmés. La société ne fait aucun commentaire et n'est pas affectée directement par cette enquête sur les pots de vin. Donc rien ne change réellement pour la société Technip.
qui, elle, continue, j'allais dire, à investir avec un nouveau centre de recherche et développement en France à Rueil-Malmaison et à innover avec notamment des nouveaux contrats sur la deuxième génération de biomasse, un nouveau contrat en Finlande. Donc, belles innovations au niveau de technique, encore belles perspectives. Et c'est juste une petite correction sur le titre, mais ça ne devrait pas durer. On passe aux États-Unis. Wall Street a fini dans le rouge vendredi. L'indice de confiance des consommateurs américains a baissé de façon inattendue en juin. Alors à quoi faut-il s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Pour le moment, les futurs sont vraiment positifs, hausse de un peu plus d'1% sur le S&P et le Nasdaq. Le grand rendez-vous de la semaine, ce sera bien entendu mercredi soir avec le compte-rendu de la réunion de la Fed et le communiqué de Bernd Bernanke mercredi soir. Ce sera à partir de 20h15. Pour ce qui est de cette semaine, on aura une activité assez chargée au niveau des statistiques américaines, notamment sur l'immobilier. Donc, c'est ce qui concentrera l'essentiel des investisseurs. On s'aperçoit que l'indice de volatilité reste relativement élevé avec cette petite baisse de vendredi à Wall Street. Le marché pourrait continuer à être agité jusqu'à mercredi soir et le verdict de la Fed. Eh bien, merci Thomas pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse.